Salut à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode de la dernière barque. On est à l'épisode 5 je crois et je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais parler d'un sujet assez simple. Je me suis dit que j'allais parler des anges, des 5 anges qui travaillent avec l'église, des anges qu'on a l'habitude d'invoquer dans l'église, que ce soit lors des prières, lors des cultes ou même dans les cantiques. Donc on va parler des 5 différents anges qui travaillent avec nous et on verra un peu quelles sont leurs fonctions, quelle est leur importance dans l'église, comment il faut les invoquer et surtout pourquoi c'est important de bien les connaître. Donc sans plus tarder, si le thème de la vidéo vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Donc normalement il faut savoir que le mot ange vient du latin angelus qui signifie messager. Dans la Bible on parle des anges comme ceux qui sont les fils de Dieu, ou parfois on dit que ce sont les anges de l'Éternel. Par exemple dans Hébreux 1 verset 14 il est dit que les anges sont des êtres qui sont envoyés par Dieu et qui sont au service de ceux qui doivent hériter du royaume des cieux, ceux qui doivent hériter du salut, en gros les chrétiens en général. Donc les anges sont des êtres de lumière, sont des êtres que Dieu a envoyés sur la terre pour assister les êtres humains tout au long de leur vie sur le chemin sur lequel Dieu les a placés. Je vais d'abord vous envoyer dans Exode 23 du verset 20 au verset 23 et il est écrit: voici j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, chez les Hésiens, chez les Phérésiens, chez les Cananéens, chez les Éviens, chez les Jébusiens et je les exterminerai. Les anges ont été créés et ont été envoyés sur la terre pour travailler avec nous les êtres humains. En gros pour nous assister, pour nous protéger et pour nous guider sur le chemin sur lequel Dieu nous a placés. Il y a une différence entre les anges qui travaillent avec nous, les anges gardiens, et les anges qui travaillent dans les cieux. Donc que ce soit les anges qui travaillent avec nous sous la terre et les anges qui travaillent dans les cieux, en gros la mission est la même, c'est de nous protéger et de nous rapprocher de Dieu. Mais ils n'agissent pas de la même manière parce que les anges à nous sont des anges gardiens, ils sont là au quotidien avec nous et ils travaillent spécialement sur la terre et surtout ils n'appartiennent pas à une armée. Tandis que les anges qui sont dans les cieux, eux appartiennent à une armée, ils travaillent dans les cieux et c'est uniquement lorsque Dieu leur donne l'ordre qu'ils commencent à descendre sur la terre. Donc le type d'ange dont il est mentionné dans Exode 23 du verset 20 à 23, ce sont les anges gardiens. Ces anges-là que Dieu met à nos côtés dès la naissance, qui ont pour but de nous assister, de nous éclairer. Parfois quand on a des situations au devant de nous, on entend une petite voix qui nous dit de ne pas faire ci ou de faire ça. On a parfois un sentiment ou un pressentiment qui nous dit de faire telle ou telle chose. Ces sentiments-là viennent directement des anges qui sont à côté de nous. Étant donné que l'Esprit de Dieu est en eux et qui travaille directement avec nous, c'est eux maintenant qui vont venir nous mettre cette pensée-là dans notre esprit, qui vont nous dire de faire ou de ne pas faire telle ou telle chose. Mais en réalité, c'est Dieu qui est derrière eux et c'est Dieu qui leur a demandé de nous mettre ce sentiment-là en nous, de nous mettre cette pensée-là en nous. Donc c'est très important en tant que chrétien de bien travailler avec son ange. Généralement dans l'église, que ce soit lors des révélations, lorsqu'on prie, en tout cas quand on vient à l'église, quand on reçoit des révélations de Dieu, généralement c'est l'ange qui nous les apporte. Donc c'est important de travailler avec lui, c'est important de communiquer avec lui et ça se fait avec beaucoup de travail, avec beaucoup de patience parce que plus on va être proche de notre ange, plus on va être proche de Dieu parce que l'Esprit de Dieu est en lui. Étant donné que Dieu est très puissant, étant donné que Dieu est glorieux et qu'on ne peut pas en gros s'approcher de lui, Dieu a descendu maintenant son Esprit Saint sous forme d'un ange pour travailler avec nous au quotidien. Donc comme je l'ai dit précédemment, il faut savoir qu'il y a une différence entre nos anges gardiens à nous, les anges qui sont avec nous au quotidien et qui travaillent sur la terre des vivants, et les anges qui sont directement dans les cieux. Donc si on se réfère à ce qui est écrit dans Colossiens 1 du verset 16 au verset 18, on comprend qu'il y a différentes triades dans le royaume des cieux. C'est-à-dire que dans les cieux, il y a 3 différents groupes d'anges et dans ces 3 groupes d'anges, il y a 3 types d'anges différents. Je vais essayer de vous mettre un résumé ici, mais la première triade d'anges, les anges qui sont les plus proches de Dieu sont les chérubins, les séraphins et les trônes. Les chérubins et les séraphins sont les gardiens de la sainteté. C'est eux qui sont en gros les plus proches de Dieu, les plus proches du trône de Dieu et c'est eux qui généralement louent l'Éternel, qui chantent pour lui et qui sont en contact direct avec le trône de Dieu. Et justement les trônes sont des anges qui sont autour du trône de Dieu et qui avec leurs ailes couvrent le trône de Dieu et le protègent. La deuxième triade est composée de domination, de vertu et de puissance et la troisième triade est composée de principauté, d'archanges et d'anges. Et j'aimerais que j'ai pas énormément d'informations sur ces deux triades là, donc je préfère ne pas dire de bêtises. Tout ce qu'il faut savoir c'est que la première triade la plus importante et celle qui est plus proche de Dieu est celle qui est constituée de chérubins, de séraphins et de trônes et que les autres anges sont aussi importants mais la Bible ne parle pas tellement d'eux. La deuxième partie de la vidéo va plus être axée sur les différents anges du coup qui travaillent avec l'église, les 5 anges qui travaillent avec nous à travers les cantiques, à travers les prières et à travers les cérémonies. Le premier ange dont je voulais parler dans la vidéo c'est Saint Michel. Saint Michel dans la Bible fait mention dans Daniel 10 au verset 13, dans Daniel 12 au verset 1 et dans Apocalypse 12 au verset 7. Il faut savoir que Saint Michel c'est l'ange je crois le plus puissant de tous les archanges. C'est l'ange combattant, c'est l'ange de protection et c'est aussi lui le chef de l'armée céleste. Donc généralement quand on voit Saint Michel à travers les visions, à travers les songes ou même dans la Bible, il est souvent représenté avec une grande épée parce que comme je l'ai dit, c'est lui l'ange qui est le chef de l'armée céleste. C'est lui qui combat, c'est lui qui délivre et c'est lui qui est à la tête de tous les combats dans
l'église et même en dehors de l'église. Je crois que je l'avais déjà mentionné dans une ancienne vidéo, mais dans l'église quand on prie on dit Jéhovah, Jésus-Christ et Saint-Michel, parce que Jéhovah c'est le Père, c'est le Dieu, Jésus-Christ c'est notre Seigneur Sauveur, c'est lui qui a fondé l'église, c'est lui le chef de l'église, et Saint-Michel parce que c'est lui l'archange de combat. Et quand c'est l'esprit, quand un chrétien c'est l'esprit, puisque la mission de l'église c'est de sanctifier le monde et c'est de délivrer le monde de ce qui ne vient pas de Dieu, il faut invoquer Saint-Michel pour que lui maintenant à travers chaque prière qu'il puisse aller combattre le bon combat pour l'église. Donc généralement dans l'église on invoque Saint-Michel lors des prières de combat, lors des prières de délivrance, de guérison, puisque c'est lui que Dieu a mis à la tête de l'armée céleste, à la tête des anges de combat, des anges de délivrance et de guérison. C'est à lui et à son armée d'anges qu'on fait appel lors des situations difficiles, lorsqu'on a besoin de délivrance, lorsqu'on a besoin de guérison, etc. Donc si jamais vous êtes dans des combats, que ce soit des combats à l'église ou en dehors de l'église, des combats spirituels, des combats au niveau de votre vie personnelle, des combats au niveau de votre vie professionnelle ou sociale ou étudiantine, des combats au niveau de tout ce qui est malédiction ancestrale, de tout ce qui est souillure, il faut faire appel à Saint-Michel. C'est lui l'ange que Dieu a choisi pour combattre et pour délivrer les enfants de Dieu. Donc c'est à lui qu'on doit faire appel lorsqu'on est dans des combats. Le deuxième ange dont je voulais parler, c'est l'ange Gabriel. Pour ceux qui ne savent pas, l'ange Gabriel est l'ange annonciateur de bonnes nouvelles. C'est l'ange qui porte les révélations et les bonnes nouvelles, et c'est aussi un ange de discernement. Je vais vous emmener dans 1 Luc du verset 26 au verset 38 et dans Daniel 8 du verset 15 au verset 26. Saint Gabriel est un ange annonciateur parce que dans Luc, il est dit que c'est lui qui a apporté la révélation à Marie qu'elle allait avoir un fils et que ce fils-là allait devenir plus tard notre Seigneur Jésus-Christ. Et je disais aussi que Saint Gabriel est un ange de discernement. Dans Daniel 8 du verset 15 au verset 26, il est dit que Daniel a eu une vision mais qu'il n'arrivait pas trop à expliquer la vision, et du coup il a entendu une voix qui a envoyé Saint Gabriel expliquer la vision à Daniel. C'est comme ça que vous aussi, si jamais vous avez des révélations, des visions ou des prophéties que vous n'arrivez pas à discerner, vaut mieux appeler Saint Gabriel afin qu'il puisse venir vers vous avec la vérité, avec la lumière, avec la bonne nouvelle de Dieu, avec le discernement qui vient de Dieu, pour que vous compreniez maintenant les révélations que Dieu vous donne. Il faut aussi savoir que lors de la sortie d'enfant, Dieu envoie Saint Gabriel nous révéler quel est le nom spirituel de l'enfant. C'est Saint Gabriel qui descend lors de la sortie d'enfant pour nous dire quel est le nom de l'enfant, à quoi l'enfant est prédestiné, quel sera son parcours de vie, et c'est lui qui nous donne des indices sur comment on doit élever l'enfant. Si jamais vous voulez prendre l'onction, si jamais vous avez des révélations assez importantes telles que la révélation de confirmation, par exemple quand on a envie de se marier, il faut faire appel à Saint Gabriel parce que c'est lui qui porte les bonnes nouvelles de Dieu, c'est lui qui nous annonce les différents plans de Dieu pour nous. Le troisième ange dont j'aimerais parler, c'est Saint Raphaël. Saint Raphaël, comme son nom l'indique, c'est un ange de guérison, c'est un ange de délivrance. Il faut savoir que Rapha signifie guérir en hébreu et elle signifie Dieu ou esprit de Dieu. Donc Saint Raphaël est un ange qui guérit, c'est un ange qui délivre, c'est lui le chef de l'armée des anges guérisseurs. C'est pour ça aussi qu'avant de commencer des prières de guérison, des prières de délivrance, on invoque Jéhovah Rapha, parce que Jéhovah Rapha est le Dieu guérisseur, c'est le Dieu qui délivre ses enfants. Il faut savoir qu'il est mention de l'ange Raphaël dans Tobie 11, 12 et 13. Beaucoup d'éditions malheureusement ne comportent plus le livre de Tobie, mais si jamais vous avez l'occasion d'acheter une Bible où il est mention du livre de Tobie, n'hésitez pas à le lire parce qu'il est écrit dedans que Dieu a envoyé Saint Raphaël sur la terre sous forme humaine pour délivrer Tobie, sa femme et sa famille. Il est écrit par exemple dans Tobie 11, « J'ai été envoyé pour éprouver ta foi et Dieu m'envoie en même temps pour te guérir, ainsi que ta belle-fille Sarah. Je suis Raphaël, l'un des 7 anges qui se tient toujours prêt à pénétrer auprès de la gloire du Seigneur. » Donc moi par exemple j'ai 2 Bibles et dans une de ces Bibles-là on fait mention du livre de Tobie. Et je l'ai lu et effectivement il est écrit dedans que Dieu a envoyé Saint Raphaël sur la terre pour travailler avec Tobie et pour le délivrer. Il me semble que c'est la femme de Tobie qui avait des problèmes avec des esprits de nuit. Donc Dieu maintenant a envoyé Saint Raphaël auprès d'elle pour la délivrer de ces esprits de nuit-là. Donc comme je le disais, Saint Raphaël est l'ange de guérison, c'est l'ange de délivrance, c'est lui qui enlève les esprits impurs qui sont en nous et qui les retire et qui nous donne à la place l'esprit de Dieu. Donc dans les prières de délivrance, dans les prières de guérison, parfois on invoque Saint Michel, parfois on invoque aussi Saint Raphaël parce que c'est lui qui apporte la guérison. Saint Michel va venir combattre autour de nous, mais Saint Raphaël va venir nous guérir. Donc vous aussi quand vous êtes malade, quand vous ne vous sentez pas bien, mais que vous savez que c'est un problème spirituel, lorsque vous avez des problèmes au niveau de votre santé, qu'elle soit spirituelle ou charnelle, n'hésitez pas dans les prières à invoquer non seulement Jéhovah Rapha, mais aussi l'ange Raphaël et son armée d'anges guérisseurs et son armée d'anges de délivrance afin qu'ils puissent descendre vers vous pour vous amener la guérison et la délivrance qui vient de Dieu. Le quatrième ange dont je voulais parler dans la vidéo, c'est Saint Uriel. Saint Uriel dont on ne fait pas beaucoup mention dans la Bible, mais dont il est mention dans le livre d'Enoch. Donc il faut savoir que comme je vous l'ai dit, elle signifie Dieu ou esprit de Dieu et Ur signifie lumière ou flamme. Donc Saint Uriel c'est un ange de lumière, c'est lui qui guide les enfants de Dieu vers le chemin de la vérité. Quand on a des examens ou quand on a un choix à faire ou quand on a envie de se confier à Dieu, il faut invoquer l'ange Uriel afin qu'il puisse descendre avec la lumière qui vient de Dieu. Cette lumière-là qui est censée nous guider sur le chemin de la vérité, sur le chemin qui mène au royaume des cieux. Saint Uriel, en plus d'être un ange de lumière, c'est aussi un ange de connaissance. Donc généralement, quand
on prie pour les enfants, quand on prie pour les nouveaux venus, les nouveaux baptisés, les nouveaux chrétiens, on demande à Saint Uriel d'apporter la lumière divine, de guider ces enfants-là vers le chemin de la vérité et qu'il puisse aussi accorder la connaissance, le discernement, la sagesse à ces enfants-là. Donc comme je le disais, c'est un ange de lumière. Donc quand vous êtes dans des examens, quand vous êtes en train de travailler, quand vous avez des difficultés au-devant de vous, quand vous sentez que le doute, la peur, la crainte est en train de vous envahir, quand vous commencez à aller vers les ténèbres, demandez que Saint Uriel descende avec la lumière divine, qu'il puisse descendre avec la lumière de Dieu pour vous éclairer et pour vous dire maintenant où aller, qu'il puisse vous accorder la sagesse, l'intelligence, la connaissance afin de vous guider vers Dieu. Et enfin le cinquième ange dont je voulais parler dans la vidéo, c'est Jimata, El Jimata. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait une vidéo complète sur Jimata, j'ai fait une étude détaillée sur son nom, sur sa fonction, d'où il vient, etc. Je vous mettrai le lien ici. Il faut savoir que Jimata est un peu un ange qui regroupe les 4 différents anges en lui. C'est un ange à la fois de révélation, c'est un ange de lumière, c'est un ange de sanctification, c'est un ange d'intégrité et d'humilité. Jimata est un peu un ange qui travaille avec tous ceux qui aspirent au don spirituel. Sa fonction à lui, c'est un peu une fonction de professeur. C'est lui qui va nous instruire, c'est lui qui va nous éclairer, mais c'est aussi lui qui est en charge de noter, de faire en sorte qu'il y ait la discipline, qu'il y ait l'ordre, qu'il y ait l'humilité et l'intégrité parmi les enfants de Dieu. C'est lui maintenant, en fonction de ça, en fonction de l'humilité, en fonction de la prédisposition des enfants de Dieu, qui va davantage travailler avec nous. Comme Saint Uriel et Saint Raphaël, la Bible ne parle pas de Saint Jimata, mais c'est un ange dont on fait beaucoup mention dans l'église parce que c'est lui qui nous apporte les révélations qui viennent de Dieu généralement. La qualité la plus importante qu'il faut retenir de Jimata, c'est la sanctification. Comme je vous l'ai dit, c'est un ange qui veille vraiment à ce qu'il ait la sanctification, l'ordre, la soumission et l'obéissance dans le temple. C'est lui qui châtie un peu les enfants de Dieu qui ne sont pas sanctifiés. En tout cas, c'est lui qui les dénonce parce que c'est lui qui révèle à d'autres personnes que tel ou tel n'est pas sanctifié. Donc c'est vraiment lui qui est en charge de l'ordre, de l'intégrité, de l'humilité dans l'église. Jimata est aussi un ange de combat, mais contrairement à Saint Michel, il ne va pas combattre tout ce qui est combat spirituel, tout ce qui est bataille. Il va surtout venir combattre tout ce qui est ignorance, tout ce qui est orgueil, tout ce qui est distraction et tout ce qui est esprit impur qui empêche que les enfants de Dieu puissent se développer correctement. C'est un ange qui vraiment travaille avec nous, mais au niveau du cœur et au niveau de l'esprit. Dans la vidéo sur Jimata et les lois de Math, je vous avais expliqué que plus on va suivre les lois de Math, plus on va vivre dans la sanctification, plus on va être amené à travailler avec Jimata, parce que plus on est sanctifié, plus on est soumis, plus on est obéissant, plus on a un cœur qui est disposé à servir Dieu, plus cet ange-là va venir nous visiter et travailler avec nous. De l'autre côté, plus on est orgueilleux, plus on manque de sanctification, plus on est méchant, plus on tend vers ce qui est mal, moins cet ange-là va venir nous visiter, moins il va travailler avec nous. Alors que la particularité de cet ange-là, c'est qu'il vient directement des cieux. Il vient directement d'un espace qu'on appelle la Mata. Et c'est un peu un ange qui traverse les époques. C'est-à-dire qu'il peut vous donner une révélation qui vient par exemple de l'Afrique il y a plusieurs années. Il peut aussi aller dans le futur et vous dire ce qui va se passer en détail. Mais comme j'ai déjà fait une vidéo assez détaillée sur Jimata, je vous mettrai le lien ici une fois de plus. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo parce que j'en ai vraiment parlé en long, en large, en travers. Donc si vous voulez plus d'informations sur Jimata, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo en question. Donc pour faire un petit bilan de la vidéo, on a vu qu'il y a 5 anges qui travaillent avec dans l'église. Il y a Saint Michel, il y a Saint Gabriel, il y a Saint Raphaël, Saint Uriel et Saint Jimata. Ces anges-là ont été envoyés par Dieu, ils ont été créés par Dieu pour travailler avec nous les humains. Le but c'est qu'à travers leur lumière, à travers leur combat, à travers leur guérison, leur délivrance, à travers les différents combats qu'ils mènent, que ce soit sur la terre des vivants ou même dans les cieux, ils ont pour but de nous rapprocher de Dieu. Donc ils vont venir nous délivrer, nous accorder la victoire, ils vont venir nous accorder la délivrance, la guérison, la connaissance, la lumière, tout ça pour qu'on se rapproche davantage de Dieu et pour qu'on puisse se rapprocher de notre salut. Comme je vous l'ai dit, il y a une différence entre l'ange gardien qui est avec nous depuis la naissance, depuis la sortie d'enfant, et les anges qui travaillent directement dans les cieux. Mais en vérité, ils ont la même mission, la mission de nous rapprocher de Dieu, de nous aider à demeurer sur le chemin de la vérité, nous aider à ce qu'on utilise le libre arbitre correctement afin qu'on puisse toujours choisir Dieu par rapport à tout le reste. Donc essayez de bien connaître ces anges-là, essayez de connaître leurs fonctions et bien évidemment essayez de les appeler correctement. Dans une prière de combat, on n'invoque pas Saint Uriel. Dans une prière de délivrance, on n'invoque pas Saint Jimata, etc. etc. Donc c'est important de les connaître, c'est important de travailler avec eux et n'hésitez surtout pas bien sûr à les invoquer, à faire appel à eux à travers les prières et les cantiques. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous a plu. Comme je vous l'ai dit, pour le dernier épisode de la dernière barque, j'ai voulu faire une vidéo assez simple. Je pense que j'ai déjà parlé de beaucoup de choses dans l'église, donc j'espère que ces vidéos-là, on peut vous aider au maximum. Pour mes 3 ans dans l'église, au lieu de faire un témoignage, je me suis dit que ça serait même intéressant, ça serait plus intéressant de faire une vidéo où je vous parle de mon église, comme ça tout le monde pourra la connaître et ça pourra un peu briser les différents stéréotypes qui disent que notre église c'est une secte, etc. Donc que vous soyez né dans l'église ou pas né dans l'église, que vous soyez chrétien céleste ou évangéliste, j'espère que ces vidéos-là on peut vous aider. Le but c'était que les gens en apprennent davantage sur l'église. L'église du christianisme céleste est la dernière barque, c'est une église qui vient directement des cieux et vous verrez
verrez à travers les vidéos que tout ce que nous faisons dans l'église, tout ce que nous portons, tout ce qui fait partie de la liturgie et des dogmes de l'église sont révélés par Dieu. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me contacter par mail ou dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que les différentes séries de vidéos sur la dernière barque vous ont plu. Comme d'habitude, je vous fais de gros bisous et on se dit à dans 2 semaines.